Alors la menace hybride a pour la première fois été évoquée dans le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale en 2013. Donc c'est à ce moment-là que notre ministère a pris en compte cette menace de façon formelle. Et il y a eu tout un tas de développements jusqu'à 2021 où le Centre interarmé de concepts et de doctrine et d'expérimentation, qui est un organisme de l'état-major des armées, a écrit un document une doctrine justement sur la prise en compte des stratégies hybrides de nos adversaires. Ensuite, pour répondre à ces stratégies hybrides, eh bien, les armées françaises ont conduit plusieurs actions, parce que comme vous le savez, ces stratégies hybrides se développent dans les espaces, dans les nouveaux espaces d'affrontement, qui sont des zones typiquement grises, et qui sont liées aux nouvelles technologies. Je parle de l'espace exo-atmosphérique, du cyberespace, du champ de l'information, entre autres. Et donc, dans ces espaces qui sont peu régulés, c'est là que des adversaires peuvent mener des actions qui iraient à l'encontre de nos intérêts, tout en restant sous un seuil de détection, ou en tout cas d'identification, qui rendent pour nous, Français, difficile l'attribution d'une action à un adversaire déterminé. Par conséquent, nous avons développé une stratégie spatiale pour être capable d'agir dans l'espace et protéger nos satellites et nos intérêts dans l'espace. Nous avons développé un commandement cyber pour également mener une lutte informatique défensive, mais une lutte aussi informatique offensive, et donc protéger nos réseaux, protéger nos systèmes d'information. Et puis, dans le champ informationnel, donc là ça va un peu au-delà des armées, mais le secrétariat général pour la sécurité et la défense nationale a créé une agence récemment qui s'appelle Viginum et qui a une responsabilité particulière dans le champ de la lutte informationnelle. Alors, je dirais que les démocraties se font fort de respecter le droit international humanitaire. Et c'est ce qui, je dirais, différencie nos adversaires enfin en tout cas des régimes potentiellement autoritaires des démocraties. Mais dans les stratégies hybrides, qui consistent à aller essayer d'obtenir un avantage politique, économique, tout en restant sous le seuil de réponse, sous le seuil de potentiel de conflictualité, et surtout en agissant dans des champs pas uniquement militaires, mais dans des champs de la loi, enfin juridictionnelle, dans le champ économique. Et là, on constate que des alliés qui parfois sont des concurrents au sens économique, eh bien, peuvent utiliser des outils. Et là, je pense par exemple à ce qu'on appelle le lawfare, donc dans le domaine de la réglementation. Eh bien, le droit extraterritorial des Américains est une forme de stratégie hybride pour, comment dirais-je, valoriser leurs intérêts au détriment des nôtres, dans le champ économique. Alors, effectivement, dans les ingérences informationnelles, c'est un type d'action hybride très important dans les opérations hybrides. Et donc, ça consiste à manipuler un petit peu les opinions, en tout cas les perceptions, hein, à rentrer dans le cerveau d'un groupe de personnes, d'un groupe humain, pour modifier sa perception du monde et potentiellement inhiber ses décisions, altérer les actions ou encore fracturer les communautés. Lorsqu'on est dans une stratégie hybride, et c'est ce que l'on dit de nos adversaires, ils ne respectent pas le droit international, clairement, donc ils utilisent le mensonge, ils contournent la loi, ou ils utilisent des espaces peu régulés pour pousser leur avantage. La France, qui est une démocratie, qui respecte le droit international, a développé une fonction stratégique qu'on appelle la fonction influence, en tout cas dans le domaine militaire, mais pas uniquement. Et cette fonction influence, elle consiste à agir sur les perceptions d'un groupe humain, d'une population, à l'extérieur de la France, mais tout en respectant le cadre légal et en menant des actions qui soient parfaitement assumables.
Donc c'est une réponse partielle aux stratégies hybrides de nos adversaires. C'est une utilisation d'actions qui permettent d'avoir un impact sur la perception des populations d'autres pays dans un sens qui soit favorable à nos intérêts. Mais c'est quelque chose que la France fait de façon transparente, assumable et légale.